euro plus vieux. Un euro plus vieux. Donc moi je suis installé dans le cabinet donc ici avec Philippe depuis 2019. J'exerce à Dijon la chirurgie plastique et esthétique depuis 2006. Et sinon j'ai fait mes études de médecine à Dijon et puis mes études de chirurgie ensuite à Paris pour revenir m'installer à Dijon. Et donc moi je suis installé depuis 2006. Depuis 2019 dans notre cabinet commun et j'ai fait mes études pour la majorité à Dijon, externat et internat, clinica également, et j'ai fait un semestre à Paris. On est plus jeune. Alors on a tous les deux la même formation initiale, c'est-à-dire qu'on a été formé en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Donc c'est une spécialité qui est très large. On ne peut pas tout faire. On va dire qu'avec le docteur Bonnet, on s'est quand même spécialisé en chirurgie esthétique, qui est déjà une branche un peu plus restreinte de notre grande spécialité. Et au sein du cabinet, on a tendance à faire des choses plus régulièrement. Et moi, je fais plus de chirurgie de la silhouette. Voilà, de mon côté, je privilégie un peu plus la chirurgie de la face, du visage, nez, paupières et toute la chirurgie du rajeunissement de la face. Je pense que le plus important dans notre métier, c'est quand même le contact avec les patients. Dans la chirurgie plastique esthétique, c'est une spécialité quand même qui est intéressante parce qu'on voit des patients de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle. C'est ce qui fait déjà l'intérêt de l'échange avec les patients. Alors moi je suis complètement d'accord avec toi. Le côté d'avoir une patientèle qui peut être très diverse, souvent des patients qui viennent un peu inquiets mais à la fois qui attendent beaucoup de leur consultation, ce qui fait qu'on peut vite créer des liens assez intéressants avec les gens. Et puis c'est des contextes qui sont hors maladie, et ça c'est vrai qu'en médecine c'est quand même assez rare d'avoir ce côté où finalement il n'y a pas le poids du diagnostic, de la pathologie. Et ça crée quand même une relation qui est plus joyeuse. Et quand on a des patients avec le sourire, quand on va les rechercher en salle d'attente pour la consultation post-opératoire, bah on sait que voilà, normalement on a bien travaillé et ça va être bien pour eux. Le deuxième point important aussi dans notre spécialité, c'est quand même notre partie chirurgicale, donc les opérations. Ça c'est quand même extrêmement intéressant. Les opérations ne sont jamais les mêmes, c'est souvent des challenges. Il y a toujours une part de stress aussi, un stress positif. Et là, on en revient à ce que disait le docteur Eddy. Une fois que les retours sont bons, c'est toujours assez gratifiant quand on s'est vraiment donné pour une intervention d'avoir des bons retours. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, meilleur souvenir, je dirais pas que j'ai un meilleur souvenir, mais j'ai plein de très bons souvenirs. Et quand on regarde à quoi sont liés ces bons souvenirs, c'est toujours pour moi un moment partagé en équipe avec des collègues sur des grosses chirurgies longues, complexes, où on a beaucoup travaillé avant, beaucoup travaillé pendant, mais dans une bonne humeur, une bonne ambiance, avec des résultats à la clé. C'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a conduit avec le docteur Bonnet à nous associer et à travailler ensemble, c'est que on conçoit notre métier pareil, c'est-à-dire que tout seul dans son coin, c'est pas vraiment pour nous. On aime partager et monter des projets, faire des choses, s'occuper des patients ensemble. Voilà, et pour rebondir un petit peu sur ce que dit le docteur Izzy, mon meilleur souvenir, en effet, ça rejoint ça, c'est surtout quand j'ai eu terminé mon internat et que j'ai été nommé chef de clinique. C'est vraiment là que finalement on a un vrai titre de médecin et de chirurgien, et c'est surtout là qu'on va commencer à former les jeunes chirurgiens qu'on a été nous-mêmes finalement quelques années avant, et ça c'est probablement les 2 meilleures années de ma formation. C'est le moment où j'ai commencé réellement à essayer de transmettre mon savoir. Ça taille. C'est pratique pour changer les ampoules. Mon niveau professionnel, ce que j'aime beaucoup chez Philippe, c'est déjà d'abord son calme, sa capacité de prise de recul par rapport aux situations, et puis bien évidemment la qualité des échanges qu'on peut avoir sur parfois des dossiers de patients qui sont un petit peu complexes, où parfois on peut être un petit peu incertain, et c'est toujours intéressant d'avoir
l'avis d'un collègue qui sait prendre du recul. Pour moi, ça c'est important. Moi, je dirais que vraiment une très grande qualité de Florent, c'est qu'il pousse toujours la recherche du détail. Quand on fait de la médecine esthétique, il analyse vraiment les choses, il explique très bien. Comme il a dit plus tôt, il aime bien partager ses connaissances, donc ça, on apprend beaucoup à son contact. Et il est très à la recherche de ce qui se fait de nouveau. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut apporter quelque chose pour les patients? C'est vrai qu'il me challenge pas mal sur qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau au cabinet, qu'est-ce qui va pouvoir être vraiment utile dans la prise en charge globale qu'on veut donner aux patients. Et ça, c'est vraiment une super qualité à mon avis. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a déjà le fait qu'on ait un léger regardage. Pas trop important, une dizaine d'années. Finalement, on a au final les mêmes objectifs. On a aussi une certaine complémentarité. On n'a pas forcément vécu les mêmes choses, et c'est ça qui est intéressant, avec peut-être un recul différent sur certaines choses. Et puis de l'autre côté, une personne qui a peut-être encore un peu plus de motivation parce qu'il a encore plus de projets que l'autre. Oui, et c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. On a des points de vue parfois légèrement différents, rarement très différents, mais ça permet de partager sur un même objectif. On a un même objectif, on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait ce qu'on veut développer. On a le temps de le faire parce qu'il n'y a pas un qui part en retraite et l'autre qui prend la suite. On est sur un chemin ensemble. On a des visions parfois légèrement différentes qui sont complémentaires et qui permettent que on avance chacun. Parfois, il y a des choses qui nous paraissent bloquantes ou compliquées. Et finalement, l'autre soit est déjà passé par là, soit une vision qui, lui, non, c'est bon, on va y aller. Et donc, vraiment, c'est une bonne... on s'est bien trouvé. À ce niveau-là, ça marche bien. Je pense que la chose vraiment principale et qui marque ce cabinet, c'est la personnalisation de la prise en charge. C'est ce qu'on a voulu mettre en place quand on s'est installé. C'est vraiment que chaque patient ou patiente qui va passer les portes du cabinet se sente à l'aise, sache qu'on va pouvoir lui proposer des choses, mais sans jamais brusquer, obliger. On est là pour proposer des prises en charge et puis suivre le patient dans son parcours, lui proposer les choses adaptées et surtout une écoute pour les suites, être joignable. Voilà, tout ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous paraît le plus important. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, Philippe, il n'y a pas que l'opération. Il y a tout ce qui se passe avant, qui est extrêmement important parce que forcément ça met les gens en confiance. Déjà s'ils ne sont pas en confiance dès le départ, ça ne se passe pas bien. Donc il faut absolument que les gens soient en confiance, qu'ils aient confiance en nous, qu'on ait confiance en eux. Et puis bien évidemment, il y a tout ce qui se passe après l'opération. Et là c'est capital, en effet, la complémentarité des équipes, que ce soit de la secrétaire, de notre assistante Marine, qui permet d'avoir toujours pour les patients un interlocuteur, quel qu'il soit. Et ça c'est vraiment extrêmement important.